Salut à tous, bon, dans cette nouvelle vidéo on va parler des échographies que j'ai pu réaliser en début de semaine. Donc faire le constat des bêtes si elles sont gestantes ou non. Et dans une seconde partie on ira chercher un nouveau matériel pour le tracteur. Et je vous expliquerai en détail pourquoi cet investissement de cette sorte. Alors que on peut voir sur les réseaux sociaux pas mal de polémiques à ce sujet. Donc allez, on se retrouve après l'intro pour les échos, c'est parti. Donc allez, dans cette partie de la vidéo, on va faire des échographies. Donc tout simplement, j'ai fait appel à un prestataire de service qui n'est ni plus ni moins que la Pivauvergne, qui réalise des prestations chez des agriculteurs, comme je peux faire des prestations pour des travaux agricoles, que ce soit du semis ou autre. Donc Mehdi va venir échographier les brebis et va vous expliquer un peu comment il repère les brebis gestantes des vides, et qui me sert par la suite à gérer les lots. Donc il va présenter sa structure et on vous reprend après. Bonjour à tous, du coup Mehdi, je suis technicien à la Pivauvergne. On est deux techniciens. Donc en fait la Pivauvergne, c'est une association d'éleveurs de brebis uniquement. On est un organisme non commercial, donc nous on s'occupe principalement de suivi technique des troupeaux, après le suivi administratif aussi. Et donc dans mes missions par exemple, j'ai les échographies comme vous allez pouvoir voir par la suite. Donc allez, on perd plus de temps, on va faire les échos, c'est parti. Donc là je suis avec Mehdi, il va nous montrer un peu comment est fait un échographe pour les animaux et pour les ovins. Donc sur l'échographe c'est tout simple, donc une sonde, sur la sonde obligatoirement appliquer du gel de contact, sans quoi vu que c'est de l'ultrason on verrait rien. Et donc du coup après ça nous permet d'avoir une image et donc d'aller chercher à 30 cm à l'intérieur du ventre de la brebis, donc pour trouver l'agneau justement. Voilà. Donc je pourrais vous montrer quelques captures d'écran qu'il a fait au niveau des échographies des bêtes gestantes. Il vous expliquera comment ce qu'on peut voir à l'aide de l'échographe et déterminer la gestation. Du coup là on va vous montrer à quoi ça ressemble à l'écran l'échographie, ce qu'on peut voir en termes d'image. Donc allez. Donc voilà ce qu'on recherche quand on fait des échographies, c'est ces petites taches blanches qu'on appelle donc des cotylédons. Donc du coup quand il y a cotylédons ça veut dire qu'il y a présence de gestation. Après au milieu on voit un trait blanc là. Donc du coup ça nous montre qu'il y a une séparation. Cette séparation veut donc dire qu'il y a deux agneaux. Donc ils sont dans deux poches différentes. Allez, autre cas concret, il va nous montrer le squelette d'un agneau grâce à l'échographie. Il a fait une capture d'écran, du coup il va vous expliquer tout ça. Voilà, du coup j'ai bloqué l'image. Je sais pas si on peut là du coup on peut voir l'agneau. Donc l'agneau il commence à être formé, on voit tout son squelette. Donc tous les petits carrés blancs, c'est le squelette qui commence à prendre forme.
Donc voilà, et tout ça c'est des mises bas prévues pour début avril jusqu'au 10 mai. Donc une fois la brebis échographiée, tout simplement je vais la biper à l'aide du lecteur de puce. Donc voilà, ça envoie la donnée directement sur le téléphone. Ensuite, celle-là, elle s'est retrouvée qu'elle était pleine, gestante. Du coup, j'appuie sur simple, ça me l'enregistre. Et au moins, j'aurai toutes les brebis via l'ordinateur. Je saurai les gestantes des non gestantes. Et je pourrais faire mon tri d'improductives et réalloter tous les lots de brebis. Voilà, je suis sorti dehors pour vous expliquer et vous commenter un peu les résultats des échographies. Donc on a passé environ 300 bêtes à l'échographie et au niveau des résultats de fertilité, ils sont très bons. Rappelez-vous l'agnelage de décembre, donc les bêtes qui étaient en lutte courant juin et juillet, on avait été aux alentours des 65% grosso modo, donc c'était une lutte très moyenne. Là, du fait des bêtes qui étaient dedans pour la lutte, on a pu maîtriser l'alimentation et leur apporter une très bonne alimentation. Du coup les résultats en fertilité ils sont aussi derrière, donc on arrive à 91% et demi de taux de fertilité, donc ce qui est plutôt très bien. Donc voilà, au mois d'avril, gros agnelage à prévoir, beaucoup de temps de travail en bergerie pour s'occuper de tout ce qui sera naissance des agneaux. Donc petite précision également au niveau du chantier échographie. Donc pour échographier grosso modo 300 bêtes, on a mis le temps de serrer les animaux et tout, grosso modo 1h30, donc ce qui est relativement rapide. Et comme vous avez pu le voir, ça ne dérange pas les brebis vu qu'on passe juste la sonde sous le ventre, donc aucune gêne pour les brebis, ça se passe relativement bien. Donc voilà pour ce point. Allez, on passe à la suite maintenant. Voilà, le chantier des échographies est terminé, donc j'ai oublié de vous préciser l'intérêt de faire tout simplement les échographies. Donc c'est trier les gestantes des plaines comme on l'a dit, mais aussi du coup les brebis vides et qui n'ont pas fait d'agneau depuis plus d'1 an, elles vont être malheureusement vouées à la réforme. Car garder des bêtes improductives sur mon exploitation ou sur les exploitations en général, ça coûte rien qu'en frais d'entretien très cher de garder des brebis qui ne produisent pas. Donc voilà, maintenant je suis parti chercher un nouvel outil pour le tracteur. Bon, c'est pas la porte à côté, il y a grosso modo entre 1h15 et 1h30 de route pour aller chercher ça. Donc je vais essayer de vous filmer un peu le paysage vu que je vais dans le Velay. Donc le Velay c'est connu essentiellement pour la lentille verte du Puy. Donc voilà, avec du terrain volcanique, terrain totalement différent de là où je suis, où c'est granitique. Le Velay, il y a une zone AOC lentille verte du Puy, donc qui est très réputée pour tout ce qui est lentilles. Il y a globalement, même si c'est des terrains assez difficiles à travailler, de la meilleure terre et du meilleur potentiel de production que moi où je me situe dans ma montagne. Donc voilà pour ça. Allez. Je viens d'arriver dans le Velay. Donc je vais vous tourner la caméra, vous allez voir, le paysage est plutôt sympa malgré que le temps soit un peu couvert. Donc voilà, je suis quasiment à côté du Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay est juste dans le trou là-bas derrière. Donc voilà, allez, on va découvrir maintenant ce que c'est. Je viens de repartir, je vous ai fait quelques prises de vue de la concession.
I just wanna give you all my night, but you are not here, my lover. Only got a constellation of stars, dancing with the clouds, just messing around. I try to imagine what tomorrow hides, if we will be here together, if we will continue writing lines of the story we just started to write. The pages in my bed are waiting for your beauty tonight. I need to understand if we will meet again to write. The pages in my bed are waiting for your beauty tonight. I need to understand if we will meet again. Vous l'aurez compris, donc c'est une charrue. Donc j'ai plus ma trosoc réversible que j'avais à l'époque. Donc charrue qui était vraiment limite, que ce soit pour labourer facilement avec le type de pneus que j'avais, c'était vraiment fin. Et après aussi en termes de débit de chantier, c'était vraiment limité. Donc j'ai préféré investir dans une charrue, savoir que j'aurais pu le sous-traiter à une entreprise, mais j'étais pas chaud forcément pour. Je préfère encore m'occuper de ce que je vais m'occuper. If we will meet again. If we will meet again. Life is happening, building my luck. Now I'm living what I've dreamed. All the goals I had since I was child are bringing colors every day to my life. It doesn't matter everything I've got. If I'm alone, it ain't worth nothing. Donc allez, je suis arrivé, du coup je vais en profiter pour vous présenter la charrue. Donc c'est une Kevernland en 4 corps, 16 pouces, sachant que la 3 corps que j'avais c'était une 14 pouces. Donc elle prendra 2 pouces de plus. Donc ce qui permettra d'avoir au niveau de la dérayure plus de place pour rentrer le pneu et éviter d'écraser le labour que je viens de faire. J'avais tendance à toujours un peu tasser une partie du dernier sillon fait par la charrue, chose qui se reproduira plus là. Donc je suis reparti sur une Kevernland tout simplement parce qu'ils ont des super charrues. C'est des charrues qui combinent à la fois légèreté et solidité. Et ils ont des super versoirs que je vous avais déjà expliqué. C'est les versoirs numéro 8 de chez Kevernland qui permettent de bien retourner la terre à une très faible profondeur de labour. Donc chez moi le labour, moins on va bas, mieux ça vaut pour tout ce qui est pierre. Et aussi vu qu'on a des sols très pauvres, pas enfouir toute la terre riche au fond du sillon. Et que ça puisse pas permettre de bons échanges après et de minéralisation à la suite. Donc les 4 socs, donc c'est une charrue qui vient du velay volcanique. Donc le velay volcanique c'est de la terre rouge et de la terre qui use très peu, tout le contraire de chez moi. Donc c'est une charrue qui a grosso modo 10 ans, je me rappelle plus exactement. Et comme vous pouvez le voir, bon je sais pas si ça rend très bien la caméra, l'état des versoirs. Les versoirs sont quasiment pas usés quoi. Et c'est une charrue qui labourait un petit peu de surface quand même chaque année. Donc voilà. Allez, autre particularité d'une charrue qui est obligatoire dans ma région, c'est tout ce qui est sécurité. Donc c'est une non-stop mécanique tout simplement parce qu'on a des rochers et que les éléments dansent quand ils arrivent sur des rochers. Et si on était en sécurité boulon, on pourrait tout simplement pas labourer dans nos pays. Donc voilà. Donc c'est une charrue qui est en très bon état. Donc voilà, cette charrue servira sous peu derrière les métailles où je vais réélaborer pour implanter, non pas du mois cette année, mais autre chose. Mais je vous présenterai tout ça en temps et en heure. Les versoirs sont bons comme je vous le disais. Après il y aura pas mal de pièces d'usure quand même à changer. Donc tout ce qui est soc à changer, soc de rasette, les contre-cèpes
derrière. Bon, les pointes peuvent en bricoler un peu, faudra que je les redémonte pour les poser sur les autres socles, mais sinon après pas de grosses interventions de prévues pour ça. Donc les pièces d'usure vont arriver et je m'occuperai de les changer un jour de mauvais temps. Allez, on va rentrer tout ça à l'abri et on va s'occuper des animaux. Just remember meeting you at Bangkok, and the story we just started to write. The pages in my bed, I'm waiting for your beauty tonight. I need to. Donc voilà, maintenant la charrue est à l'abri, ainsi que le 6R. Donc au niveau du modèle, je voulais pas préciser, c'est une EM 100-200. Donc 100 c'est pour l'espacement entre corps, donc c'est du grand dégagement. Et 200 c'est une tête de 200 chevaux. Ces têtes là peuvent recevoir un corps supplémentaire. Donc je peux normalement rajouter un corps et la passer en 5 corps. Donc on en reste là pour cette vidéo de cette semaine. Donc toujours pareil, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les publications, à les commenter avec des commentaires constructifs. Il n'y a vraiment pas de souci, je prendrai un grand plaisir à vous répondre. Quant à moi, je vous laisse pour cette semaine. Je vous dis ciao, bye bye et à la semaine prochaine.